Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage sentimental. Alors comment j'ai fait? J'ai sorti la carte de l'amour correspondant à ces trois oracles. Donc j'ai l'oracle du petit Mathéis, j'ai l'oracle des miroirs et j'ai l'oracle du monde. Alors je vais battre mes jeux, je vais replacer ma carte n'importe où au hasard et j'irai la rechercher avec les deux cartes qui précèdent et les deux cartes qui suivent cette carte d'amour. Ensuite, ce que je vous propose, c'est soit vous choisissez parmi ces trois cartes, parmi ces trois oracles, le message que vous voulez recevoir, ou soit vous écoutez les trois messages et peut-être qu'ils vont être cohérents. Des fois ils sont cohérents, des fois c'est pas cohérent du tout entre les trois messages, mais c'est à votre choix. Vous faites comme vous avez envie en fait. Donc vous pouvez regarder les trois et vous voyez ce qui résonne en vous. Bien sûr, vous gardez toujours votre bon discernement. Je rappelle que c'est des vidéos générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si elles vous parlent, tant mieux. Si elles vous parlent pas, eh ben vous passez à autre chose. Hein, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. On va procéder de la sorte et on va voir ce que les messages, ce qu'on a à nous dire. Donc je vais mélanger déjà le petit Mathéis et je vais replacer sa carte dans le... Voilà, je la replace au hasard. Je fais pareil avec l'oracle des miroirs. Hop. Et l'oracle du monde. Voilà, et maintenant je vais aller rechercher chacune des cartes. Donc on va commencer avec le petit Mathéis, voir le message qu'on a. Donc je recherche ma carte de l'amour, la voici, les deux cartes qui suivent, les deux cartes qui précèdent. Alors les deux cartes qui précèdent, on considère que c'est la situation actuelle ou le passé proche. Et les deux cartes qui suivent, eh ben, c'est vers quoi vous allez. Donc voici le premier message. Donc il y a certainement eu des choses un petit peu compliquées avec la lune, hein, des émotions fortes. Il y a eu des discussions peut-être à distance ces derniers temps. Voilà, des discussions fortes. On a dit les choses qu'on ressentait, on a dit ce qu'on avait à dire. Et de par ce fait, eh ben, vous allez vers un isolement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien amoureux. Là, on voit bien, hein, il y a un lien amoureux où vous vous sentez un peu seul, il y a un manque, il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne vous convient pas forcément, où vous vous sentez un petit peu, oui, mis en retrait, vous vous sentez pas trop bien dans votre situation amoureuse. Donc pour le moment, voilà, on voit bien qu'il y a eu des discussions, qu'il y a eu des choses qui ont été mises à plat. Par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Et là, on nous dit que finalement, eh ben, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu en retrait dans votre relation à deux. Ce lien à deux, eh ben, vous isole en fait. Hein. Vous vous sentez un petit peu mise de côté. Voilà comment me parle le premier message. Voilà comment ça va évoluer. Un petit peu un isolement, mise de côté. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas réussi à faire comprendre à l'autre ses émotions, puisque vous vous retrouvez dans un isolement. Peut-être que la discussion que vous avez eue, vous, c'était dans l'espoir d'arranger les choses. Et là, on voit bien que finalement, ça n'a pas arrangé. Vous en êtes toujours au même point, vous vous sentez seul, vous vous sentez frustré, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et voilà, bon, on a quand même le lien qui est là, donc le lien perdure si vous voulez, mais dans les prochains jours, voilà, dans la prochaine semaine, on va dire, on va prendre un laps de temps d'une semaine, et ben on voit bien que le lien est là, hein, vous êtes toujours avec votre compagnon, mais vous vous sentez seul, il y a peut-être une prise de recul, peut-être qu'on fait un break, peut-être que voilà, il y a un petit peu un qui boude, il peut y avoir ce sentiment-là aussi, hein, le lien est un petit peu interrompu, on va dire, hein. Le lien est un petit peu interrompu. Mais on termine quand même sur une note avec les anneaux. Les anneaux, c'est quand même le lien. Donc il est toujours là, il est toujours solide. Voilà comment me parle ce message. On va aller chercher le message
de l'oracle des miroirs. Donc on va voir s'il y a un lien ou pas du tout entre les deux, hein. Alors la carte de l'amour, l'oracle des miroirs, où est ma carte de l'amour? La voici. Donc les deux qui précèdent et les deux qui suivent. Ah, c'est fort possible que ça soit lié parce que je vois la carte de la correspondance là. Donc là on me parle d'une protection. On me parle qu'on est protégé ou qu'on se protège par rapport à des discussions, par rapport à des échanges. Alors là, on peut me parler d'échanges téléphoniques, mais une correspondance par Internet ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur Internet ou vous savez, les sites de rencontres, les choses comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a le bouclier. Donc, soit vous êtes protégé, soit on vous dit soit vous êtes protégé d'une relation, d'une correspondance à distance, vous avez mis un frein ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on vous dit que voilà, vous avez commencé il y a quelque temps ou quelques jours une correspondance à distance avec quelqu'un et vous avez une protection. Voilà, il y a une protection. Vous êtes protégé par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci. Donc là, le compromis. Donc là, on voit qu'il y a un accord qui va être passé. Donc pour moi, vous aviez une protection, hein. Il y a un accord qui va être passé. Vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Peut-être qu'on va se dire, ah ben, il serait peut-être temps de se rencontrer. Il serait peut-être temps de se voir. Il serait peut-être temps vous allez mettre quelque chose de concret en place, hein. Vous allez passer un compromis. Alors, si c'est positif, si c'est une relation à distance positive, qu'elle est protégée, c'est comme ça qu'on parle. Si c'est vous qui vous protégez parce que vous avez senti que ça n'allait pas dans le bon sens, eh ben vous allez prendre le compromis avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision en disant je vais mettre stop, je vais stopper cette relation, je la sens pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Et derrière, on voit que c'est une évolution. Alors si c'est positif, eh ben ce que vous allez mettre en place avec la personne, ça va évoluer positivement. Et si c'est négatif, le fait de faire le compromis avec vous-même en vous disant j'arrête, je stoppe, eh ben ça va être une évolution positive. De toute façon, quel que soit le résultat, c'est très positif. Là, vous allez vers une évolution. Hein, voilà comment ça me parle ce message. Alors c'est vrai que j'ai toujours plusieurs messages qui me viennent parce que justement c'est général. C'est général et je n'ai pas le ressenti de chaque personne. Quand j'ai une personne en face de moi, quand je fais un tirage pour une seule personne, forcément je sais exactement, enfin voilà, j'ai mon intuition et j'ai le ressenti de la personne et je sais exactement lequel message est pour elle. Là c'est tellement général que je ne peux pas avoir des messages toujours bien précis, bien défini. Voilà. Mais voilà, de toute façon, soit vous savez, vous avez su vous protéger, soit vous êtes protégé par l'univers, par quelqu'un, soit vous avez une correspondance avec une personne qui vous protège. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Il y a la protection sur la correspondance. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt positif que négatif, hein. Ça évolue positivement de toute façon, quelle que soit la négociation, quel que soit le choix qui a été pris, quelle que soit la décision que vous avez prise. On va aller voir avec l'oracle du monde. L'oracle du monde, on va rechercher toujours notre carte de l'amour. La carte de l'amour, où est-elle? J'ai peur d'être passée à côté. Il me semblait que je l'avais mis plus sur le haut du paquet, mais bon, je sais pas. On va aller chercher amour. Non, ça c'est... Allez, où es-tu? Où es-tu, ma carte de l'amour? La carte de l'amour. Là, oui, elle était bien sur le haut du paquet, c'est bien ce qui me semblait. Donc, là, je prends les deux qui suivent et les deux qui précèdent. Donc là, pour les personnes qui auraient choisi ce message avec l'oracle du monde, où on va voir s'il y a une continuité avec les autres ou pas du tout, hein.
Donc là, on nous dit qu'il y a eu une décision, vous avez pris une décision, il y a eu un choix à faire pour, vous guérir, pour améliorer une situation, pour vous sentir mieux. Alors la guérison, c'est vraiment un travail sur vous, hein, soit pour travailler sur la jalousie, soit pour travailler sur votre bien-être. Vous avez pris une décision de toute façon. La décision, ça a été peut-être de rompre avec quelqu'un pour vous sentir mieux, pour vous retrouver. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un choix, une décision amoureuse, affective, pour vous guérir, pour être bien avec vous-même. Et là, on vous dit que finalement, eh ben, c'est marrant, j'ai c'est les mêmes que le premier message, là. Là, j'ai les deux mêmes messages, regardez. J'ai la solitude et l'union. Là, j'ai les anneaux qui me parlent d'union et j'ai l'isolement qui me parle de solitude. Donc là aussi, hein, il y a quand même une notion de se retrouver assez seul, d'être en manque, de se sentir isolé. Il y a quelque chose... Bon, il y a l'union qui est là, hein. L'union c'est un lien, effectivement, il y a un lien qui est là, il perdure, mais j'ai quand même ce sentiment de solitude, de manque, de quelque chose de stérile, une relation où il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Et là, voilà, vous avez pris la décision peut-être de vous faire du bien, de faire du développement personnel, de travailler sur vous, de vous sentir zen, mais finalement, au niveau amoureux, on voit bien que vous vous sentez seul dans votre union, quoi. Vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez... Il n'y a pas quelque... C'est pas vivant, c'est pas enrichissant, c'est quand même assez surprenant. Là, c'est marrant parce que sur ce tirage-là, j'ai les deux dernières cartes qui ressemblent, qui sont les mêmes que le premier tirage. Et sur le tirage du milieu, c'est les deux premières qui ressemblent au tirage du premier. Donc c'est vrai que le premier tirage, c'est quand même celui qui nous parle le plus, je dirais, hein, qui nous parle le plus, puisque dans les deux autres, on retrouve des symboliques qu'on a eu dans le premier. Donc voilà, il y a quand même des discussions, on voit bien quand même qu'il y a des échanges, hein. Il y a des échanges, il y a eu des échanges par rapport à nos ressentis, par rapport à ce qu'on aimerait, par rapport pour se sentir bien, on a essayé de discuter, de dire ce qu'on voulait, d'expliquer à l'autre pourquoi, comment, j'aimerais bien qu'on fasse ceci, j'aimerais bien que les choses évoluent comme ça. Et finalement, ben, on voit bien que derrière, il n'y a pas eu forcément d'écoute. On se sent toujours seul, ça réagit pas, quoi. On est à deux, mais j'ai l'impression qu'on se sent seul dans cette union. Bon, voilà comment je ressens ces messages. Je vais peut-être prendre juste un petit conseil des portes de l'intuition. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Je vais prendre un petit conseil des anges. Parce qu'il y a un cœur dessus, donc ils m'appellent. Un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges, par rapport à ces messages amoureux, à ces messages de relation, d'amour. J'en ai trop qui sont tombés. Allez, un seul s'il vous plaît. Un seul. Bon, bah écoutez, on va prendre celle-ci. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Vous voyez, la protection. Et confiance dans le pouvoir de guérison. La guérison. On a eu la carte de la guérison aussi. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Donc, on nous dit de faire confiance, que tout va s'arranger, que tout va fonctionner parce que vous êtes protégés et que vous allez être guéri. Il y a une guérison à faire. Alors voilà, peut-être qu'on demande à l'autre, hein, on discute, on se sent pas bien dans la relation, on demande peut-être à l'autre des changements, mais c'est peut-être à nous de changer, parce que souvent l'autre est le miroir de nous-mêmes. Ce qui nous plaît pas chez l'autre, ben c'est bien souvent ce qu'on fait nous-mêmes. Donc voilà, hein, il y a de la guérison, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose
ouais, à voir, peut-être à visualiser différemment. Mais la correspondance, c'est très bien. De toute façon, les discussions, dire ce qu'on a sur le cœur, c'est toujours bien. C'est toujours bon de le faire parce que l'autre l'entend quand même. Hein, voilà. Donc là, je ne vois pas de rupture. Hein. Dans tout ce que je vois, il n'y a pas de rupture. Mais je sens énormément de solitude. Je sens énormément de choses comme ça où on se sent seul. On va peut-être faire des compromis. L'autre, il est d'accord. Ok, voilà. Ça évolue un petit peu. Puis hop, on repart dans une solitude. On repart dans le train-train, dans la routine. Ça peut être aussi une routine. Hein. La solitude, l'isolement, c'est simplement la routine du couple qui est là. Et puis voilà, il n'y a rien qui... Il n'y a plus de piment, il n'y a plus de choses comme ça. Donc peut-être à vous, justement, de mettre des choses en place pour pimenter votre relation. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.